Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Création par le Premier ministre Ariel Henry d'une commission chargée d'entamer des discussions avec tous les partis politiques afin de trouver une solution à la crise. Cette entité est composée entre autres d'André Michel, Edmond Supplice Beauzile et Marjorie Michel. Assassinat ce mercredi à Lalu de 3 personnes dont les identités n'ont pas encore été révélées. Le véhicule à bord duquel elles se trouvaient a été criblé de balles. La police annonce l'ouverture d'une enquête. Le Bureau intégré des Nations Unies en Haïti exprime sa préoccupation face à l'augmentation des décès dans les prisons haïtiennes. Selon le BINU, le gouvernement doit adopter des mesures rapides pour que les centres carcéraux soient correctement et durablement approvisionnés en nourriture et en provisions essentielles. Des signataires de l'accord du 11 septembre, ainsi que d'autres personnalités de tendances politiques diverses, ont été désignés par le Premier ministre Ariel Henry pour rencontrer le groupe Montana Penn et alliés afin de trouver une solution durable à la crise politique en Haïti. Les personnes désignées pour discuter avec les autres secteurs sont André Michel, Edmond Supplice Beauzile, Marjorie Michel, Émile Erard, Charles Génard Joseph, Louis-Gérald Gilles, Richard et Josué Pierre-Louis, entre autres. Le comportement des Haïtiens en République dominicaine est à l'origine des mauvais traitements qu'ils subissent de l'autre côté de la frontière, selon le journaliste Alexander Galvez. Il a déploré la faiblesse de la diplomatie haïtienne, dont il a décrit l'état pitoyable en République voisine et qu'il juge incapable de protéger ses ressortissants correctement. Toute sa capacité haïtienne, c'est nous en tort. Nous-mêmes, nous en tort. Net. Écoutez, son bagage qui passe publiquement dans la rue, il y a des Dominicains qui ont protesté, qui disent pas d'accord façon que les Haïtiens ont traité ce domaine-là. Effectivement. Ou après, il y a une classe dominicaine l'autre jour qui allait protester en face par les nationales dominicaines. Il dit qu'ils n'ont pas accepté de façon qu'il y a consisté dans non, ils n'ont pas accepté. Mais pour les Dominicains, pour la justice dominicaine, l'immigration dominicaine par exemple, pour le soumettre, il faut que nous-mêmes nous révisions tête. Mabao, ça fait 3 mois depuis la justice dominicaine mettait main sur M. Hernandez, Jimani, avec 800 passeports haïtiens. Chaque passeport ça a $300 américains. Actuellement, monsieur est en prison, dans Baroko, Neiba, il est en prison là. Nous ça fait 3 mois. Quand est-ce que je passeport ça? Ah, mais exactement. Tenez bien. Comme Jimani, tout près Balaona, Neiba, tout près Balaona, moi, nous ça fait 3 mois, oui. Nous ne pouvons pas jamais entendre côté le fameux consul haïtien Balaona, hein, prononcer sous dossier ça. Comment font Dominicains a gagné 800 passeports haïtiens dans main? Ça semble à qui type? Pas entendre. Alors que les où c'est autorité de nos pays, yeux doivent sur citoyens pays depuis rentrer jusqu'à le sortir. Moi je dis encore, ça que fait immigration fait Jean de Bassao avec Haïti, avec Haïtien Saint-Domingue, c'est parce que l'immigration dominicaine a gardé faiblesse nous. Faiblesse, nous pas de respect, même pour nous, aller voir aussi là. Moi, je dis, bon, mon Haïti, il a abandonné. Là, moi, je dis encore, mon arrivé, la Jimani, il va à la capitale là, il n'y a pas de téléphone carré. Si il y a un problème, même si il n'y a pas de parler espagnol, c'est Dominicain qui a porté l'aide. Ça veut dire que ça, depuis Haïti, nous laguer, c'est nous nous laguer net. Je ne dis là, il y en a même encore, quand pile jeune femme, jeune garçon, c'est nous qui même a mouru gangou. Haïtien? Oui, Haïtien qui a mouru sur place. Haïtien qui sont à Haïti, eh bien, le récemment, ils ont lagué. Qui est-ce qui l'a gué?
mafia qui prend Royal Haïti, en Porto Rico, en Saint-Domingue, là, parce que moi, j'ai une jeune demoiselle de 22 ans, qui ne m'a pas dit non, lire les moins. C'est moi-même qui vous un petit moyen bali pour rentrer à Haïti. Là, le Saint-Domingue, il était le faire 3 filles en seul coup. À mon garçon. Ah, ok. Mais lui-même, il n'est pas d'accord. Et puis, on mettait le dehors là. Et c'est dans la place publique, Monde de Plata. Il fait 8 jours à dormir. Et jusqu'à ce qu'il arrive, je ne niveau de faire un petit cause dans l'espagnol. Et bien, même, voyez moi un bali, côté liquidité, Saint-Domingue est Haïti. Le Bureau intégré des Nations Unies en Haïti, BINU, exprime sa préoccupation face à l'augmentation des décès dans les prisons haïtiennes et notamment dans celles des cailles où des détenus meurent de faim, de soif et d'étouffement. Selon le BINU, le gouvernement haïtien doit adopter des mesures rapides pour que les prisons soient correctement et durablement approvisionnées en nourriture et en provisions essentielles. Il est tout aussi urgent que les audiences des tribunaux reprennent dans la juridiction des cailles afin d'y réduire le taux très élevé, 90% de détention provisoire, souhaite le BINU dans un message publié sur son compte Twitter. Le BINU dit soutenir les efforts du gouvernement haïtien pour analyser les causes et prendre des mesures pour améliorer les conditions de vie dans les prisons du pays. Rappelons que la semaine écoulée, une dizaine de détenus ont été retrouvés morts dans la prison civile d'Écaille. Assassinat ce mercredi à Lalu de 3 personnes dont les identités n'ont pas encore été révélées. Le véhicule à bord duquel elles se trouvaient a été criblé de balles. La police annonce l'ouverture d'une enquête. Le 29 juin 2021, vers 11h du soir, des hommes lourdement armés ont semé la mort entre Delma 32 et la rue Acacia à Christ-Roi. Le lendemain, une quinzaine de corps sont découverts. Parmi les victimes de ce massacre, le journaliste Diego Charles et la militante politique Marie-Antoinette Duclerc. La cérémonie d'hommage au policier Gerby Geffrard, ancien membre du SPNH 17 ce 29 juin, a été annulée. Des menaces planant sur les autres membres de la structure syndicale qui voulaient se rendre à Delma 32, où le drame s'est produit il y a un an, sont à l'origine de cette décision, a laissé entendre le coordonnateur général du SPNH 17 en conférence de presse ce mercredi. Jean Helder, lundi, en a profité pour réfuter la thèse selon laquelle le massacre perpétré le soir de l'assassinat de Gerby était l'œuvre de membres du syndicat de la police nationale. Première raison qui fait nous annuler la cérémonie, c'est que tu as un pile menace. Depuis hier soir, nous avons un pile menace. Côté un pile monde relève, il y aurait personnellement Madame Gerby Geffrard pour dire pas mettre pied en bas parce que capable gain problème. C'est comme ça matin nous-mêmes nous réunis, nous lever, nous sommes dans zone, nous sommes dans area Delma 32, on prend son comment ça y est. C'est comme ça nous venons joindre des sons qui fait nous connaître effectivement capable gain petit problème. Pour qui ça? Parce que dans la zone, après la mort, il y a des représailles qui étaient faites, il y a d'autres personnes qui devaient mourir, et les gens Delma 32 ont voulu faire quoi que c'est à cause de la mort Gerby qui fait un pile l'autre monde viennent mourir dans la zone. Par conséquent, un pile monde qui veut faire nous quoi que nous n'étions pas trop bienvenus dans la zone. Mais nous-mêmes, dans SPNH, qui analysons situation, nous obligés à annuler l'événement ça que nous devons faire. C'est comme ça que j'ai dit mon boy lui-même, il gagne une déclaration vivante de ce qui passe Delma 32 ans. Parce que lui-même tout, il a un frère, cousin, famille proche qui est mort.
est-ce que on monde capable d'attribuer ça qui passe Delma 32 à SPNH pendant que nous-mêmes tous, nous victimes de lui. Je ne dis là, SPNH qui voulait arrêter un syndicat qui défend les policiers, qui défend la population, nous pas qu'à associer nous à n'importe qui bagaille. Mais nous profité saluer tout le monde Delma 32 qui était tombé après, qui était tombé dans le même moment avec Gerbi Geffra. Je suis capable de nommer non Neti avec Diego, que nous avons toujours sympathisé avec eux dans ce qui est arrivé Delma 32. C'est même gens que nous sympathisons chaque monde qui était tombé joue ça parce que ça compte fait nous mal. Parce que Gerbi Geffra, c'était petit Delma 32 que le TI. Alors que le directeur général de la PNH avait annoncé la création d'une coopérative au sein de l'institution au profit des policiers, le SPNH 17 nie avoir été informé d'une telle démarche. Face à la presse ce mercredi, le conseiller du syndicat, Gary Jean-Baptiste, déplore qu'une telle initiative ait été prise en excluant sa structure syndicale. Selon lui, tous les agents devraient être informés de la mise sur pied d'une coopérative au sein de la police nationale. Nous-mêmes, en tant que policiers, moi-même, j'ai 18 ans dans l'institution, nous n'avons pas personne qui parle nous personnellement de coopérative. Nous-mêmes, dans l'SPNH, nous n'avons pas recevoir aucune communication, nous n'avons pas rien de coopérative. Et nous avons souhaité que si un jour d'arriver une coopérative de la police, qui t'a peut-être porté solution à un pile problème que nous avons gagné. Mais nous ne pouvons pas parler de coopérative là nous-mêmes parce que nous ne sommes pas au courant de lui. Et nous croyons que les moments qui arrivent pour une coopérative là, nous tous membres de la police connaissons parce que si une coopérative et pas nous pas policiers comme membres, eh bien, les nous avons une information à nous parce que nous parlons de coopérative, nous ne sommes pas au courant. Nous ne sommes pas membres, nous ne sommes pas signés, nous ne sommes pas passés dans une réunion, nous ne sommes pas rien de coopérative. Non, nous ne sommes pas rien de coopérative. Nous, ouais, dans la presse, grâce à la presse qui fait nous entendre des coopératives, mais nous-mêmes, nous n'avons pas bien imbu de cela. Et assurément, peut-être, et pas une coopérative qui a fait pour tout policier, qui concerne tout policier, nous ne connaissons pas. Jusqu'à présent, nous-mêmes, ni moi-même en tant que personnel et pour policiers, nous ne connaissons pas personnellement, nous ne connaissons pas. Mais moi, je connais tout, en tant que syndicaliste, dans l'SPNH, nous ne recevons aucune communication. Je dis, nous ne pouvons pas dire plus sur la coopérative, là, nous pensons que nous avons avec les gens qui ont fait coopérative. Le carrière, peut-être c'est une coopérative qui a fait non niveau, pas le niveau pas. L'Organisation des chœurs pour le changement des enfants démunis d'Haïti, OCSED, lance une campagne de sensibilisation pour la scolarisation des enfants démunis en Haïti autour du thème « Mavvoyo Timoun l'école et ou-même ». Selon la présidente de l'OCSED, Lucas Christie Napoléon, en Haïti, 2 enfants sur 10 n'ont jamais fréquenté l'école primaire. Grand pile monde sont questions qui posées avec société pour nous impliquer tout le monde dans la bataille. Parce que des fois, nous rencontrons des gens dans la rue, nous scié machine nous, soit la scié soulier nous. Mais après un an, nous ne savons pas qui côté le bras tomber, qui groupe le bras tomber. Donc, au lieu que nous rencontrions parce que nous connaissons que quelques fois passé, il y a un mineur qui a une grosse âme dans le ça a bouleversé les réseaux sociaux. Je dis, et pourquoi pas, la société a nous mettre, mais nous dit, bon, nous avons retiré les âmes dans les petits gens, on nous met les livres dans les hôpitaux, au moins, après 10-15 ans, nous espérons l'autre société. Donc, dans le cas d'engagement, nous dit que nous lançons challenge. Ce n'est pas pour OCSED encore, ce n'est pas pour nous, c'est pour la presse, c'est pour la société. Li pour chaque monde qui est petit ou bien chaque matin l'op sorti bon la ka ou constate un petit monde qui a shooté boule pendant qu'on mener pour à l'école ou pas qu'on ça ti moun ça lui même il va devenu. Donc nous même jodi dans cadre travail OCSED l'année dernière nous avons fait effort nous voyez environ 700 ti moun l'école. Mais bras nous pas suffit. Jodi à nous sensibilisation ça se permettre à ce que tout le monde capable créer une synergie autour de la société pour nous dire jodi à la pour nous sortir dans dynamique ça que nous y est là
li pa gen route pa bois. Donc c'est ti moun yo, c'est passé par éducation. Parce que tout pays jodi a, qui avance, que nous carré les pays en voie de développement, pays développés, yo pa aucun côté que yo passé, c'est par l'éducation. Yo valoriser ti moun yo. Donc c'est raison ça qui fait que nous-mêmes dans le cadre de travail, nous à travers plusieurs quartiers, qui sont des quartiers difficiles, nous faisons remarque là, nous constatons un petit monde qui chita par l'école. Mais je dis là, nous lancer des défis à la société haïtienne. Donc, défi ça, aussitôt que nous finissons là, nous la gueule dans la presse, nous la gueule dans les leaders d'opinion. On doit dire, mes amis, pourquoi vous comme vous, un petit monde l'école? Non, un petit monde ne parle l'école. Parce qu'elle va mon valise, oui. On petit monde qu'on parle l'école parce qu'elle pas de souliers pour mettre dans pied non. Ou ka ba on petit monde en valise. Ou ka font petit monde cadeau livre là. Ou que doit inscrire dans l'école, soit communautaire ou l'école nationale. Donc je pense que aujourd'hui là nous tout nous doit prendre engagement nous pour nous mettre ensemble année ça pour nous sentir nous fiers. Nous voulons l'autre image de pays, l'autre image sur les réseaux sociaux côté que l'école là ouvri là, moi gen moun k'ap dit bon même année ça me devait 3 ti moun l'école et puis le camper la poster là avec ti moun yo. Là ça m'a senti que vraiment société haïtienne commence à prendre conscience de état pays de façon tout pour nous arriver mettre main pour nous sortir pays dans salier là. Donc pas gain route pas bois, c'est l'éducation d'abord, c'est valoriser si moun yo faire capable de une place yo en dans société. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne.